Paix et grâce, Maman Kabibi, encore ce matin. Que la grâce surabonde sur toi au nom de Jésus et que le miracle soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que la grâce surabonde encore sur toi. Que la grâce surabonde sur cette team de qualité. Vous êtes une team de qualité. Pendant que je parlais hier de Ruth, le désir de mon cœur est que vous soyez écrits, vous ayez vos noms dans le cœur des gens, que chaque histoire qui sera racontée parle de vous. Et ça, je le dis de tout mon cœur. J'y crois fermement à ce que je suis en train de dire. Et l'Éternel faisait monter cela dans mon esprit. Faisait monter cela dans mon esprit. Et c'est pourquoi je crois que l'orgueil va libérer nos vies au nom de Jésus. Je dis encore et je reprends. Toi qui n'as pas bien entendu, je dis et je reprends que ton nom soit inscrit dans chaque histoire qui se racontera, comme dans toutes ces histoires de la Bible, dans tous ces livres de la Bible qui racontent des merveilles de Dieu, qui parlent de la puissance de Dieu, le nom d'Esther. Un livre a été réservé seulement à l'histoire de Ruth, je parlais de Ruth s'il vous plaît, a été réservé seulement à Ruth. Et ça, c'est une merveille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'y aura aucune histoire dans ta famille qui sera racontée sans ton nom. Je reprends, il n'y aura aucune histoire dans ta famille qui sera racontée sans qu'il y ait ton nom. Toutes des histoires merveilleuses, des histoires extraordinaires qui seront racontées au sein de ta famille, il y aura ton nom. Toutes des histoires extraordinaires qui seront racontées par des personnes, on ne manquera pas de citer ton nom. Et j'aime Marie quand elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse, toutes les générations parleront de moi, se souviendront de moi, que toutes les générations se souviennent de toi. Toutes les générations se souviennent de toi. C'est comme jusqu'à aujourd'hui, Mandela n'existe pas. Excusez-moi de prendre cet exemple mondain. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec Dieu, mais je te prends cet exemple mondain. Mandela n'existe plus, mais on parle de lui. On parle de lui, mais pourtant, il a passé des années dans la prison. Il a été prisonnier pendant des années. Mais aujourd'hui, quand on parle de Mandela, le monde présente Mandela comme un grand homme. C'est pourquoi je dis, si le monde le fait, mais Dieu le fera avec toi, on parlera de toi. On parlera de toi parce qu'on a vu des hommes qui n'étaient pas connus dans la Bible, mais à cause de leur humilité, on a parlé d'eux. L'Éternel a permis qu'on parle d'eux. L'Éternel a permis que ces personnes soient citées dans les Écritures. L'Éternel a permis que leur histoire soit racontée et que leur histoire serve d'exemple. Et c'est pourquoi ma prière ce matin est que tu sois raconté par des gens, que ton histoire soit relatée, que ta vie fortifie la foi de beaucoup et que beaucoup désirent être comme toi, que beaucoup prennent un exemple sur toi quand ils veulent donner des conseils à leurs enfants ou quand ils veulent se fortifier. Et oui, ça peut se passer. Tout dépend de la dimension de ta foi. Et c'est pourquoi je ne cesse de te dire que tu es une team de qualité, une personne de qualité, qui mérite des choses de qualité et dont les lieux de qualité lui sont réservés et des amis de qualité aussi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Je prophétise chaque jour que je te parle, je m'adresse à toi. Parce que l'Éternel veut que tu entendes sa voix, que tu entendes sa parole. Et nous continuons à parler des choses qui peuvent vous empêcher de vivre le plan divin. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Il est un Père, il est votre Père. C'est comme tout bon Père qui planifie tout pour ses enfants. Il a dit à Jérémie, écoute Jérémie, avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Dieu a fait toutes choses avant même que nous n'existions. Dieu a prévu toutes choses. À nous de choisir, de suivre cette voie. Et c'est pourquoi chaque obstacle sera ôté. Mais l'obstacle qui nous retient cette semaine, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, pourquoi? Parce qu'il est écrit que c'est une chose abominable. C'est une chose abominable aux yeux de Dieu. C'est l'une des choses abominables. L'une des choses abominables, l'orgueil. Et Dieu a horreur de ça. Et il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et ça fait peur, vous voyez. Imaginez que Dieu vous résiste parce que vous êtes orgueilleux. Qui va vous accepter? Qui va vous favoriser si Dieu vous résiste? Dieu a résisté à beaucoup de personnes qui ont tout fait pour réussir, mais qui n'ont pas réussi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi,
tu ne réussiras en rien. Beaucoup de personnes disent qu'ils s'en foutent de Dieu, mais leur fin est horrible. Oui, je dis leur fin est horrible. Ces personnes ont trop de problèmes. Ces personnes ont l'apparence d'être en bonne santé, ont l'apparence d'être bien, mais elles ne se sentent pas très rassurantes. Elles n'ont pas confiance en elles. Elles ont peur. Elles ont des problèmes psychologiques. Elles n'ont pas de paix. Elles ne connaissent pas cette joie parfaite. Mais le Seigneur a un plan pour toi. Il n'aura pas horreur de toi. Parce que s'il te parle ce matin de l'orgueil, c'est parce qu'il veut. Il veut t'amener jusqu'à ce lieu de bénédiction. Et il veut que tu ôtes cela de toi. Il ne t'empêche pas de vivre une vie, mais il dit cela empoisonne ta vie. Il dit l'orgueil empoisonne ta vie. Il te dit ôte cela de toi. Ôte cela de toi. C'est un obstacle à ton épanouissement. C'est un obstacle à ton parcours. C'est un obstacle à ta vie. L'orgueil rend aveugle. L'orgueil nous empêche de voir où le Seigneur veut nous amener. L'orgueil nous empêche de voir ce que le Seigneur veut faire pour nous. L'orgueil nous empêche de voir que ce n'est pas à la grâce du Seigneur que nous pouvons arriver à tel niveau. L'orgueil nous donne à nous concentrer sur nous-mêmes. L'orgueil nous donne à nous voir supérieurs aux autres. Et c'est pourquoi il y a une histoire que j'aimerais te raconter encore ce matin, qui est tellement triste. Mais nous allons lire Ésaïe 14, versets 1 à 13. 11 à 13, s'il vous plaît. Ésaïe 14, versets 11 à 13. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous voie encore ce matin pour parler et que Dieu délivre chacun de nous de l'orgueil. Je sais que l'Esprit de Dieu me parle aussi, comme l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Et je sais que dans nos maisons, dans nos familles, nous avons des conjoints qui sont orgueilleux et orgueilleuses. Et nous voulons que la paix de Dieu soit dans notre foyer, parce que si Dieu nous a donné un conjoint, c'est pour notre bonheur. S'il nous a donné un foyer, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre paix, c'est pour notre joie. S'il nous a donné un travail, c'est pour que nous jouissons de ce travail. Et s'il ne nous a pas donné, c'est que nous dépendions de lui, que nous recevons de lui ce qu'il a promis. Tu n'es jamais seul. Joseph s'était retrouvé en Égypte, mais il n'était pas seul. Dieu était avec lui. L'Éternel l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Mais l'humilité est très importante. Parce qu'il est dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité est la porte qui vous donne accès à la gloire. L'humilité, c'est un ascenseur qui vous élève jusqu'à la gloire. Ésaïe 14, versets 11 à 13. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Ici, les questions de Lucifer. Vous avez déjà beaucoup entendu, Lucifer n'est pas le diable. Lucifer n'est pas le démon. Lucifer, c'est cet archange que l'orgueil a diminué à un démon. L'orgueil a fait de cet archange un démon. C'est quoi un archange? Un archange est considéré, c'est un ange, c'est vrai, mais il est considéré comme supérieur aux anges. Lucifer, c'est cet ange de lumière qui conduisait l'adoration dans le ciel. Et celui qu'il avait créé comme ange de lumière, différent des autres anges, c'était Dieu. Celui qu'il a créé, différent des autres anges, c'était Dieu. Et c'est lui qui lui a donné cette position supérieure aux anges, c'était Dieu. Écoute, celui qui t'a créé grand de taille, c'est Dieu.
Celui qui t'a créé court, c'est Dieu. Celui qui t'a créé mince, c'est Dieu. Celui qui t'a donné une taille de guêpe, c'est l'Éternel. Celui qui a fait de toi cette femme belle, ce monsieur beau, c'est l'Éternel. C'est-à-dire tout le potentiel que tu as, tout ce que tu as de meilleur en toi, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui a fait de toi cette personne qui chante avec merveille, cette personne charmante, cette personne éloquente, cette personne intelligente. Oui, cette personne spéciale, cette personne de qualité, c'est Dieu qui te l'a fait. C'est Dieu qui t'a donné le talent que tu as. Ce n'est ni ton intelligence, ni tes parents. Tes parents se sont seulement réjouis ensemble et Dieu a permis que tu viennes au travers de leur jouissance. Alors cet être supérieur, cet ange supérieur aux anges, c'est Dieu qui l'a fait, cet archange. Il occupait un rang très élevé. C'est lui qui conduisait l'adoration céleste. Imaginez, c'est lui qui conduit l'adoration céleste. Imaginez comment il était vu. Alors, il ne s'est pas contenté de cette position. Il ne s'est pas contenté de cette position. Si Dieu vous élève au-dessus des autres, vous n'avez pas le droit de vous élever au-dessus d'eux. C'est Dieu qui vous a élevé. Alors ne les rabaissez pas. Il a tenté, poussé par l'orgueil, voyant l'éclat de sa beauté, voyant la position qu'il occupait, il a désiré mieux, être au-dessus de celui qu'il a créé. Et c'est pourquoi, quand Isaïe prophétise, il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts à cause de ton orgueil. Tu as voulu t'élever au-dessus de celui qui t'a créé. Tu as voulu t'élever au-dessus de celui qui t'a créé. Ton orgueil, tu pensais être plus beau que celui qui t'a créé. Tu pensais mériter, avoir le mérite de cette adoration qui lui était destinée. Et tu as cherché cette position. Et te voilà dans le séjour des morts. Couché sur une couche de verre. Tu es tombé du ciel, toi l'astre brillant, le fils de l'aurore. Regardez comment l'orgueil a fait d'un archange un démon. Un démon n'a pas d'habitation. Il ne vit qu'à l'aise dans un corps. Un démon est un esprit qui est errant. Il n'a pas de position. Et c'est pourquoi vous allez voir les démons quand ils ont habité cet homme. Quand Jésus est venu, ils se sont prosternés. Ils ont supplié Jésus de les jeter dans les pourceaux. Parce que le démon ne se sent qu'à l'aise dans un corps. Mais pourtant, la position de cet archange était supérieure au démon. Et les démons ne pouvaient pas s'approcher de lui. Mais son orgueil l'a réduit à la position des démons. Beaucoup de personnes, à cause de leur orgueil, ont perdu la position qu'elles avaient. Nous allons lire. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire d'une jeune femme. Nous allons lire Esther chapitre 1. Vous connaissez cette histoire. Esther s'est mariée au roi parce que Vashti, qui était la reine, avait fait quelque chose d'inacceptable à cause de son orgueil. Et son orgueil lui a poussé hors du palais. Voyez-vous, nous allons lire un peu. Esther chapitre 1. Nous allons lire un peu du verset 1, s'il vous plaît. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie pour 27 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal, assis dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, les commandants les commandants de l'armée de Perse et des Mèdes. Il montra
la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Nous allons au verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin, c'est-à-dire son épouse, l'épouse du roi. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. L'orgueil. Son mari est tellement content. Il a bu son vin. C'est grâce à lui qu'elle est devenue reine. Elle n'est pas reine parce qu'elle est née dans la maison de son père et de sa mère. Elle est reine parce qu'elle a épousé un roi. Et c'est un honneur qui lui a été fait d'être l'épouse d'un roi. Généralement, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. C'est un honneur qu'une femme nous accepte comme mari et que nous prenons une femme comme épouse. C'est-à-dire l'honneur est partagé. C'est un honneur d'être reçu dans ta maison. C'est un honneur de t'avoir comme ami. C'est un privilège que tu me donnes. Et c'est comme je le dis souvent, c'est un honneur pour moi de prêcher dans cette chaîne. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette team. Mais je ne dois pas croire que je suis le meilleur de tous les pasteurs. Je ne dois pas penser que Maman Kabibi n'a pas d'autre option. Non, loin de moi cette pensée. Je ne dois pas m'imaginer que parce que j'ai cette femme qui m'accepte, je suis le meilleur de tous les hommes. Non. Et elle ne doit pas s'imaginer qu'elle est la meilleure de toutes les femmes. Non. Aucune personne n'est meilleure que l'autre. Mais c'est une grâce. Comment je peux dire, c'est une grâce d'être accepté et d'être placé à cette position honorable. Combien d'hommes recherchent des femmes? Combien de femmes recherchent des maris? Elles sont nombreuses et ils sont nombreux. Le travail que tu as, c'est un honneur d'avoir ce travail. Peu importe ce que tu fais, considère ce travail comme un honneur. Considère ce travail comme un don qui vient de Dieu. Parce que tout celui qui considère que ce qu'il a est un don du ciel, il est humble. Mais celui qui pense que ce qu'il a vient de son intelligence et de sa sagesse, il n'est pas humble. Et c'est où l'orgueil intervient. J'ai tout obtenu par ma force. Et la Bible dit qu'elle était fort belle. C'est une très, très belle femme. Si la Bible la décrit ainsi, ça veut dire qu'elle était vraiment belle. Mais il est écrit, la beauté est trompeuse. Et oui, elle s'est trompée. Et quand son mari, comme son chef, envoie la chercher, elle refuse. Elle dit, oh, je ne suis pas un jouet. Il s'est enivré de vin et puis il veut me présenter comme son trophée. Je ne suis pas son trophée. Excusez-moi, je m'arrête là. Beaucoup de femmes parfois le font. Quand tu appelles ton épouse, tu veux la présenter à des amis. Elle dit non, 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 je ne veux pas. Vos amitiés là, je ne veux pas que ça reste entre vous. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Parce que quand un homme se sent à l'aise avec sa femme, il trouve sa femme jolie, il veut la présenter. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. La femme est la couronne de l'homme. Elle n'a pas compris que la couronne doit être visible. Elle ne doit pas être cachée. C'est pourquoi il appelle son épouse pour la présenter. Mais elle dit non. Combien de personnes ont refusé des positions humbles à cause de leur orgueil? Ah non, 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 non. Moi, j'ai beaucoup étudié. Ce travail, je ne le veux pas. Ah, tu ne veux pas ce travail?
Tu oublies que Joseph, pour être élevé, est passé par la prison. Tu oublies cela? Que Joseph, pour être élevé, est passé par la prison. Joseph, pour être élevé, a d'abord été rabaissé. Jésus, pour être glorifié, la Bible dit qu'il a pris la forme humaine. Il s'est fait un homme, un esclave. Elle a refusé et elle a perdu le trône. Elle a été chassée et quelqu'un d'autre a pris sa place. Chaque fois que l'orgueil monte en vous, ou vous vous pensez supérieur à tout le monde, sachez-le que vous serez remplacé. Même dans votre travail, même dans ce que vous faites, si vous pensez être supérieur à tout le monde, que personne ne peut s'en passer de vous, sachez-le, vous allez perdre tout. Mais le Seigneur n'est pas ici pour que nous perdons ce qu'il a comme plan sur nous. Et c'est pourquoi il nous exhorte à briser l'orgueil. Il nous exhorte à nous séparer de l'orgueil. Il nous exhorte à l'humilité. L'humilité, parce que l'orgueil précède la chute et elle a quitté sa position. Elle a été chassée du palais comme une vulgaire. Elle a été chassée du palais comme une moindre rien. Elle a perdu ce que l'Éternel avait réservé pour elle. Et elle a laissé la place à Esther. Et Esther, à cause de son humilité, elle a eu un livre à elle seule. Elle a eu un livre à elle seule. Faites attention. Le diable écoutait, Lucifer avait cette position. Lucifer pensait que Dieu ne pouvait pas s'en passer de lui. Et dans son esprit, il dit, je monterai. Il était persuadé qu'il occuperait cette position. Il oubliait que la beauté qu'il avait, c'est Dieu qui le lui avait donnée. La capacité de conduire l'adoration au ciel, la louange qu'il conduisait, l'adoration qu'il conduisait au ciel, c'est un don qui lui avait été donné par Dieu. Il s'est élevé au-dessus. Il a voulu s'élever au-dessus et il a été précipité dans les plus fonds, réduit en néant. Je veux donner ce témoignage qui va nous aider. Une jeune femme qui servait l'Éternel et craignait parfaitement Dieu. Elle priait et l'Éternel lui a fait la promesse, selon des prophéties, qu'elle rencontrerait un homme et cet homme sera riche, cet homme aura de l'argent et sa vie changera. Écoutez bien ce témoignage. Et cette femme a rencontré un frère qu'il a aimé. Vous savez, les frères qui dorment à l'église, qui prient à l'église, il n'a pas une vie excellente. Et après, ils se sont mariés. Et pendant le temps qu'ils étaient en train de vivre, il y avait d'énormes difficultés, de très énormes difficultés. Alors la sœur a dit au frère, ce n'est pas la vie que j'ai demandé à Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. Vous voyez, il est facile de divorcer quand vous avez été marié à la famille et à l'église. Mais quand vous êtes marié à la mairie, c'est très difficile, c'est tout un processus. Mais elle n'était pas mariée à la mairie. Elle a décidé de divorcer. Elle a dit non, ça ne va pas aller, je préfère divorcer. Des pasteurs se sont assis, lui ont donné des conseils. Elle a refusé. La famille a essayé de conseiller, elle a refusé. Elle a dit, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Généralement, il n'est pas bon de rester ferme dans certaines décisions. Il faut apprendre à fléchir. Il faut apprendre à écouter certaines personnes et à fléchir. Il faut être raisonnable. Elle n'a pas été raisonnable. Elle a décidé de divorcer. C'était sa décision. Ils ont divorcé. Quelques années après, la souffrance, elle souffrait énormément. Elle a commencé à vendre les feuilles de manioc sur la tête. Elle était réduite à ce niveau, vendant des feuilles de manioc sur la tête. Alors, pendant qu'elle passait, elle raconte qu'un client l'a appelé, un monsieur dans une grosse voiture l'a appelé pour acheter des feuilles de manioc.
Elle est allée, elle a déposé sa bassine. Et quand elle veut regarder dans la voiture, c'est ce texte-là elle avait refusé. C'est cet homme avec qui elle avait divorcé, disant que ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Et cet homme a acheté les feuilles de manioc, lui a offert $100. Pour elle, c'était beaucoup. Et cet homme lui a dit, voilà ma femme. Il a présenté sa femme, son épouse. Savez-vous comment cet homme est devenu riche? Après un temps, quand la femme l'a quitté, il a souffert de la séparation. Mais comme dans cette zone, on vend du diamant, on exploite du diamant, comme un jeune homme, il est allé dans les mines, il a commencé à exploiter du diamant, le Seigneur l'a visité. Et ce qu'il a eu ce jour a changé littéralement sa vie. De pauvre qu'il était, il est devenu riche. De petit qu'il était, il est devenu grand. De déshonorable qu'il était, il est devenu honorable. Le respect est venu. La beauté est ressortie. La gloire de Dieu l'a couvert à cause de cette visitation. Sa vie a littéralement changé. Mais celle qui l'avait humilié, celle qui avait dit non à ce pauvre d'hier, vendait des feuilles de manioc. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Je parle à une femme qui pense qu'elle est plus intellectuelle que les autres, qui pense qu'elle est plus belle que les autres, qui se dit je ne mérite pas ce genre d'homme. Non, ce n'est pas ce genre d'homme qui doit venir à moi. Ce n'est pas ce genre de mari que je dois avoir. Voilà mon standing. Je suis en train de te dire, tu peux prendre un homme et en faire ton standing. Si c'est celui-là que Dieu a mis sur ta voie, fais de celui-là ton standing. Parce que le standing que tu recherches est déjà occupé. Le standing dont tu recherches est déjà occupé. Fais de cet homme que tu veux un standing. Alors ne néglige pas la position que tu as. Ce n'est pas parce que tu as un grand diplôme que ce travail est petit. Ne le néglige pas. Dieu utilise des petites choses pour confondre des sages. Une porte aussi petite qu'elle est peut te donner accès à toute la maison. Accès à un palais. Une porte, je reprends. Une porte peut être petite, mais elle peut te donner accès à tout un palais. Ne néglige pas les faibles commencements des hommes. L'orgueil ne te place pas au supérieur, au-dessus de tous. Non, que l'orgueil t'amène à considérer les autres supérieurs à toi. Que l'humilité, que l'humilité t'amène à considérer les autres supérieurs à toi. Que l'humilité t'amène à te considérer comme une personne manquante, que tu manques aussi quelque chose. L'homme n'est pas suffisant. C'est pourquoi la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. L'homme ne se suffit pas lui-même. Il a toujours besoin même de plus petit que lui. Il a toujours besoin de plus petit que lui. Mais l'orgueilleux pense qu'il se suffit. L'orgueilleux pense qu'il peut mettre sa position. Il peut se positionner où il veut. C'est comme ça que le diable pensait. Quand il était Lucifer, il croyait qu'il pouvait occuper la place qu'il veut à cause de sa beauté. Il oubliait que la position qu'il a, c'est Dieu qui le lui avait donnée. Il oubliait que la beauté qu'il a, c'est Dieu qui le lui avait donnée. Il oubliait que le don qu'il a, c'est Dieu qui le lui avait donné. Alors, il voulait se positionner. Il pensait se positionner au-dessus de tout ça. Et Dieu l'a précipité. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. En une fraction de seconde, il a été précipité. Attention, toi qui es monté, je prie que tu ne sois pas précipité. Et toi qui es sur ce chemin pour monter, sur cet escalier qui t'amène dans la gloire, je prie que l'orgueil soit ôté de toi et que tu ne sois point précipité. Oh, que la main du Seigneur soit sur vous. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous délivre de l'orgueil. Chaque partie de nous où il y a l'orgueil, notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon de voir, qu'il nous délivre. Bien-aimé, le projet que Dieu a pour toi, c'est des projets de bonheur, c'est des projets de paix, c'est un avenir glorieux. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil. Cette semaine, nous parlerons de l'orgueil et nous prierons pour que ce démon libère notre vie.
Ah, que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Que la prospérité t'accompagne et que l'orgueil soit brisé. Que cette semence soit maudite au nom de Jésus et qu'elle meure et que tu revêtes l'humilité. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Demain, nous parlerons de ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai, lisusu bolingo na yo, na tatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Na bomoi na ngai lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.